Est-ce que toi aussi ça t'arrive quand tu parles avec des gens qui ont l'air sûrs d'eux, qui ont l'air super bien dans leur peau, qui sont élégants, qui parlent super bien, qui font vraiment gens bien, eh bien tu te sens mal, tu te sens petit, tu te sens super gêné, super mal à l'aise. Tu as cette impression face à eux que toi, tu ne vaux rien. Inconsciemment, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de te comparer à la personne avec qui tu parles. Alors la vraie question est, pourquoi on a cette tendance à se comparer toujours aux autres? En fait, tout simplement, on a besoin d'approbation, on a besoin d'être validé, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'exister. Il y a aussi cette fameuse insécurité intérieure. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Je ne parle pas assez bien. Aussi la société qui nous pousse à nous comparer. Les réseaux sociaux, par exemple. La réussite. On parle beaucoup de la réussite. La performance. Il faut performer. Et hélas, même dans l'église, souvent, on se compare. On se compare aux autres. On se compare à la croissance spirituelle de l'autre, on compare les dons, on compare les ministères. Et qu'est-ce que ça provoque en nous? Eh bien, ça provoque forcément un mal-être intérieur. Ça crée chez nous un malaise. On se retrouve vraiment gêné. Et je vais vous dire, ça nous détruit, et ça aussi, ça va détruire notre relation avec l'autre. Parce que plus on est mal dans notre peau, plus on est mal à l'aise, plus on va fuir les discussions avec les autres, plus on va se recroqueviller sur nous-mêmes. Et c'est bien triste parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ça va créer en nous quelque part une fatigue intérieure. Parce que on va se retrouver à jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. On va essayer d'être ce qu'on n'est pas. Et croyez-moi, vouloir jouer un rôle face à l'autre, eh bien c'est quelque chose qui va nous épuiser, c'est quelque chose qui va nous fatiguer. On ne vit plus pour Dieu, on vit pour ce que les autres attendent de nous. Ou pour ce que l'on croit qu'ils attendent de nous. Parce que des fois, on se fait des gros films. Alors si toi aussi t'es comme ça, si toi aussi ça t'arrive souvent, comment t'en sortir? Il faut absolument déjà te reconnecter avec ton identité en Christ, te souvenir de qui tu es en Christ. Ce que Dieu pense de toi est plus stable que ce que les autres attendent de toi ou que ce que tu crois que les autres attendent de toi. Il faut être aussi fidèle à ta destinée. Tu mènes ta propre course. Tu mènes ta propre marche avec Dieu. Et crois-moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de copier les autres. Tu n'as pas besoin de copier leur vie. La tienne est différente. Tout simplement, ta destinée est différente. Ta vie est différente. Ta façon d'être est différente. Elle est différente, mais elle est suffisante devant Dieu. Ce que tu es suffisant devant Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher à être quelqu'un d'autre que ce que tu es devant Dieu. En fait, de toute façon, Dieu ne te demande pas d'être comme les autres. Dieu ne te demande pas de faire tout ce que font les autres, de faire comme les autres. Dieu te demande d'être vrai, d'être fidèle, et surtout, Dieu te demande d'être proche de lui. Cesse de te fatiguer à vouloir toujours briller devant l'autre. Cesse de te fatiguer à rechercher la reconnaissance de celui qui est en face de toi. Parce que ce que ça provoque en toi, c'est que tu te mets en doute de ta propre valeur. Tu vas commencer à douter de ta propre valeur. En fait, beaucoup de gens ressentent ce malaise face à des personnes qui paraissent sûres d'eux, qui sont élégants, qui parlent super bien, qui semblent parfaits, qui semblent cultivés, qui semblent super confiants. En fait, quand tu es mal à l'aise face à eux, même si tu t'en rends pas forcément compte inconsciemment, c'est que tu es en train de te comparer à eux. Leur manière d'être te renvoie quelque part à une image de toi que tu trouves moins bonne. Et c'est ça qui te met mal à l'aise. Oh, je ne suis pas assez classe. Je ne suis pas assez intéressant. Je ne parle pas assez bien. Et là, tes pensées en toi, elles se mettent en haute. Tu commences à penser, mince, ça se tombe, la personne en face de moi, elle est en train de se dire, oh, il est bizarre. Et c'est justement là qu'on va se mettre le plus à bafouiller. Plus on est mal à l'aise, plus on est mal dans notre peau, et plus on a des pensées comme ça qui commencent à tourner, plus on va être maladroit, maladroite. Et ça, c'est beaucoup de peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de l'image que tu renvoies de toi. Peur du regard de l'autre. Peur de ce que va penser l'autre de toi. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que toi, tu es en train de surestimer l'autre et de te sous-estimer toi. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, personne n'est mieux ou meilleur. On est simplement tous différents. Et surtout,
Ce qui est important, c'est rappelle-toi ta valeur devant Dieu. Et tu sais ta façon d'être. Même si tu es quelqu'un de plus simple, de plus discret, de plus réservé, eh bien crois-moi, tu as quand même une richesse en toi. Tu sais, les gens bienveillants ne cherchent pas la perfection, mais ils cherchent surtout l'authenticité. C'est ça qui est important. Arrête, face à l'autre, de toujours penser « moi, je suis nul, moi, je suis inférieur ». Dieu ne t'appelle pas à te dévaloriser devant les autres. Aujourd'hui, il faut que tu apprennes à te regarder autrement, à avoir avec Dieu un nouveau regard sur toi. Un nouveau regard sur toi et un nouveau regard sur les autres. À te dire que tu n'as pas besoin d'être comme eux, que tu as ta propre valeur, que tu as ta propre façon d'être. Il faut absolument que tu arrives quelque part à te détacher du regard des autres et de ce qu'ils pensent de toi. L'important, c'est le regard de Dieu et ce que Dieu pense de toi. Tu peux être simplement toi, tu peux être simplement ce que tu es, même si je te dis, même si tu es quelqu'un de réservé. Sois simplement toi-même. Sois simplement toi-même avec tes faiblesses. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma sœur, d'être validé par les autres pour exister. Dieu t'aime simplement comme tu es. Et Dieu dit de toi que tu es une créature merveilleuse. T'en as pas marre de toujours devoir mesurer tes mots, tes gestes, ta façon d'être devant les autres. Mais c'est épuisant, t'es en train de te fatiguer et de t'épuiser pour rien. Des fois, on dirait que c'est comme si on devait toujours demander la permission d'exister. Quand t'es mal à l'aise, en fait, t'as peur du jugement des autres. Tu te poses sans arrêt la question, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et souvent, le problème, c'est que t'as peur d'être ridicule devant les autres. Tu ne vis plus tellement tu as peur du jugement des autres, tellement tu as peur du regard des autres, tu ne te permets plus le droit d'exister, d'être toi-même. Et tu vas rentrer dans un rôle, mais un rôle qui va t'épuiser, un rôle qui va te mettre mal à l'aise, qui va de plus en plus te rendre timide face à l'autre. C'est pour ça que tu es mal dans ta peau, c'est à cause de tout ça que tu es mal dans ta peau. Tu sais, être à l'aise devant les autres, c'est pas forcément, comme on dit, faire le show, faire le spectacle, c'est pas forcément parler très fort, avoir une grande langue, faire des grands gestes, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est simplement être en paix avec soi-même et être en paix avec ce que l'on est vraiment. S'accepter tel que l'on est, comme Jésus-Christ nous accepte tel que nous sommes. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es peut-être une personne plus réservée, plus calme, plus discrète, mais ça ne t'empêche pas de porter la lumière de Christ, ça ne t'empêche pas de rayonner. Donc si tu souffres de ça, si tu es mal dans ta peau, si tu es mal à l'aise face aux autres, moi je t'invite à prier pour ça. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Montre-moi la valeur que j'ai en toi, montre-moi mon identité en toi. Révèle-moi à nouveau mon identité en toi. Seigneur, j'en ai assez, j'en ai marre de jouer un rôle. Je veux être vrai, je veux être tel que je suis. J'en ai marre de toujours avoir peur des mots qui vont sortir de ma bouche. J'en ai marre, même mes gestes, je suis en général, quand on est de plus en plus timide, réservé, on est recroquevillé sur nous-mêmes. Et à la fin, ce qui va finir par se passer, c'est qu'on va se tenir à l'écart. Et Dieu ne veut pas que tu te tiennes à l'écart, et Dieu ne veut pas que tu te dévalorises. Parce que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit de regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes, mais c'est pas pour ça que la Bible t'invite à te dévaloriser pour autant. Regarder les autres au-dessus de toi-même, eh bien, c'est chercher leur intérêt plutôt que les tiens. C'est te mettre à leur écoute, c'est t'intéresser à eux. Mais c'est en aucun cas te dévaloriser face à eux. Ça n'a rien à voir. Il faut remettre les choses dans leur contexte, les amis. Moi, j'ai dit, je serai toujours transparent avec vous. J'ai souffert de ça. J'ai encore des luttes aussi moi-même par rapport à ça, et c'est pour ça aussi que j'en parle. Les choses qu'on a expérimentées ou vécues, on peut mieux traiter le sujet, on peut mieux se mettre à la place des autres, on peut mieux comprendre les autres quand nous-mêmes, nous sommes passés par là. Si tu souffres de tout ça, si tu as besoin même de me parler, de m'envoyer un message en privé, n'hésite pas, vous pouvez aussi échanger dans les commentaires. Il est toujours bon de s'exhorter les uns les autres. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.